vers vous, va avoir vraiment l'énergie de d'élever votre relation, va être à nouveau attiré vers vous. J'ai l'impression que vous, justement, au bout d'un moment, vous allez vraiment en avoir marre et vous allez discuter avec et lui va revenir vers vous. Alors, ouais, vous voyez, bon là, il y a la notion quand même de séparation, hein. Tout à l'heure, ce que je vous disais, certaines personnes, vous allez avoir, vous allez vous séparer d'une tierce personne. Voilà, si vous êtes célibataire et que vous faites partie d'une triangulaire, par exemple, vous allez recevoir un message de séparation. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Soit c'est vous, votre partenaire, vous voyez. Là, il y a un message reçu. Ouais, il y a un message reçu. Vous allez rester plus amis, vous voyez. C'est peut-être plus une amitié qui sera là. Là, il y a la réconciliation. Et suite à cette séparation, vous allez réussir à vous réconcilier en vous-même, à être aligné. Vous allez rester quand même dans de belles énergies quand même avec cette personne. Vous allez rester amis avec cette personne, j'ai l'impression. Bon, après, il faut faut réussir à avoir du recul quand même. Parce que si vous avez des sentiments pour cette personne, c'est vraiment dur. Ouais. Donc, et certaines personnes, là, par rapport à l'amitié, si vous avez des amis, avec certaines amies, certains ou certaines amies, s'il y avait eu des disputes, là, vous allez vous réconcilier avec eux également. On me dit, oui, cet hiver, vous allez vous réconcilier avec vos amis, il y a beaucoup d'amour quand même, beaucoup de sincérité, hein. C'est des personnes loyales, mais vous allez vous réconcilier avec eux. Ouais. Et par rapport à une invitation, par rapport à votre partenaire, vous allez l'inviter, ou lui va vous inviter, vous allez vous réconcilier. Vous allez vraiment vous réconcilier avec votre partenaire. Ouais. Voilà, donc ça c'est les messages que j'ai avec l'améthyste love. Là je vais demander un message complémentaire avec les anges de l'amour du lion pour décembre 2020. Là on vous dit exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Lancez-vous, faites le premier pas. Parce que s'il y a un manque de communication, et certaines personnes, il y a un nouvel amour. En tout cas, cette carte peut vous dire que vous allez raviver la flamme dans votre couple. Et certaines personnes, il y a une triangulaire. Voilà, tout simplement. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà, soit c'est une troisième personne, soit c'est que vous ravivez la flamme dans votre couple. Après, certaines personnes, pour les célibataires, il y a une personne qui arrive dans votre vie, vous voyez. Et on vous conseille de faire le premier pas, que vous soyez un homme ou une femme. On vous conseille de faire le premier pas et vous voyez, il y a l'espièglerie, le flirt, vous voyez. Donc là, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouais. Et là, une carte... Pour penser à une question... Voilà, on vous dit de grands changements positifs arrivent dans votre vie, de grands changements positifs. Donc là, comme pour le professionnel, le sentimental, vous avez la même carte qui saute du jeu, de grands changements positifs. Donc ça va. Ouais. Après, pour certaines personnes, on vous dit peu probable. Si c'est une question vraiment si c'est des pensées, vous êtes beaucoup dans le mental, vous posez une question, là on vous dit peu probable. En tout cas, il va y avoir des grands changements qui vont être très positifs pour vous par la suite.
Alors là, je vais vous livrer un conseil, voilà, pour votre vie sentimentale. Alors, un conseil. Pour le mois de décembre. Pour les natifs du Lion, pour le mois de décembre. Un conseil au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les natifs du Lion. Alors là, pour les natifs du Lion, on vous dit « Je reste toujours curieux de l'autre. Refaire connaissance ». Donc là, ce message, c'est voilà, discuter avec votre partenaire, demandez-lui voilà, comment ça a été sa journée, voilà, quels sont ses goûts, quels sont, pour certaines personnes, vous avez besoin de discuter, de savoir quel est l'état d'esprit de votre partenaire, d'être curieux par rapport à ses envies, par rapport à ses goûts. Certaines personnes, c'est rencontrer quelqu'un et de faire connaissance avec quelqu'un, en fait. Vous voyez? Et c'est la lame 44. La lame 44. Je reste toujours curieux de l'autre. Je vais vous lire le message. Alors. Et là, vous voyez, mon doigt, il s'est arrêté sur la page justement derrière. Je regarde, c'est « Je t'aime ». Donc, certaines personnes, voilà, si vous doutez de votre partenaire, voilà, il vous dit « Je t'aime ». Alors, je vais vous lire le message. Alors là, c'est « Je reste toujours curieux de l'autre ». Alors, vous êtes invité à faire le point sur votre identification à l'habitude. Cette seconde nature qui prend si vite le pas sur notre vraie nature. Toujours en mouvement, changeante, vivante. L'habitude fige, assèche, éteint, mortifie tout. Observez votre façon de parler. Le langage révèle bien notre tendance à l'étiquetage identitaire. Circuler, il n'y a plus rien à se dire. Formule-t-il de celui qui n'a plus de curiosité ou qui a perdu l'espoir d'être entendu. Ne plus poser sur l'autre un regard neuf est une ignorance de la loi du rythme. Tout change, tout bouge en permanence. Tout a un commencement et une fin. Ne pas l'accepter est une résistance subtile à évoluer, à sortir du déni pour creuser plus profondément en soi. On cède si volontiers à la peur du changement ou à l'intoxication au confort. La familiarité est certes rassurante, mais elle n'ouvre pas à l'intimité. La familiarité est... Oui, j'ai déjà dit. La familiarité... Pire, elle conduit au mépris qui prend l'autre du haut d'un supposé savoir sur lui. Paradoxalement, la personne familière nous devient étrangère. Ce qu'elle pense et sent vraiment nous échappe. Dommage, car la curiosité est souvent un bon défaut. Comme l'observation, l'interrogation, l'intérêt, elle nous garde éveillés à la vie. Si vous êtes célibataire, ne vous êtes-vous pas trop habitué à l'image que vous avez de vous et à vivre en solo. Refaites de temps en temps connaissance avec vous-même. Si vous êtes en couple, prenez un peu de vacances sans votre partenaire en lui donnant un joli rendez-vous à votre retour. Vous échangerez de nouveaux regards. C'est tout à fait ça en fait. Même ce message, il me parle à moi aussi, vous voyez. Mais voilà, donc ça parlera justement, ça résonne bien avec le tirage. Refaites connaissance, justement, intéressez-vous à votre partenaire. Partez un petit peu loin, vous voyez la séparation tout à l'heure, c'est également la séparation un certain temps loin de votre partenaire. Certaines personnes, c'est pas forcément une séparation, vous voyez, c'est peut-être partir en voyage quelques jours, vous voyez, et au retour, vous allez être dans de nouvelles énergies. Voilà, donc ça c'est le conseil. Après, pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez également vous poser des questions sur votre façon d'être par rapport à votre émotionnel, votre façon de voir la vie, votre façon d'agir avec les personnes que vous rencontrez. Vous allez faire connaissance. Vous allez laisser les énergies négatives du passé. Vous allez être vraiment sur un renouveau sentimental pour rencontrer quelqu'un. Vous allez agir autrement.
Alors, qu'ange Michael, chère Mère divine, pouvez-vous éclairer les natifs du Lion qui ont perdu un être cher? Quel message vient à eux aujourd'hui? Quel message vient à eux aujourd'hui pour les natifs du Lion? Quel message vient à eux aujourd'hui pour les natifs du Lion? Les natifs du Lion. Voilà, vous avez 2 messages. Vous avez le message 11h11. Donc ça c'est vraiment une synchronicité. Vous voyez, ça peut parler pour certaines personnes de flammes jumelles, d'âmes sœurs également, de liens sacrés. De liens sacrés. Vous êtes guidés, hein, vous êtes vraiment guidés. Je vous invite à regarder sur YouTube la signification de 11h11. Comme ça, voilà, vous aurez tous les messages. Donc là, je vais vous lire le message. Alors, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Bon, en ce moment, c'est vrai que je le vois souvent aussi. Et là, vous avez chuchoté. Chuchoter, vous voyez, on voit une oreille. Chuchoter. Alors, certainement, vous voyez, vous êtes, je t'appuie en ce moment, vous recevez des messages, écoutez, vous voyez, écoutez vos intuitions. Vous êtes guidé, justement, vous êtes guidé. Votre être cher, en fait, qui est dans l'au-delà, vous envoie des signes. Vous envoie des signes, vous envoie des messages par rapport à vos questionnements. Donc, chuchoter, c'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. C'est vrai que ça, les bourdonnements, c'est un signe. Parce que moi, souvent, quand je fais les cartes, quand je vous fais les tirages, mon oreille bourdonne. Il y a comme un tremblement. Ça bourdonne, en fait, un instant. Et je sais que les messages, justement, ils sont justes, en fait. Donc, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. C'est un beau message. C'est ce que je fais près de tes oreilles, ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Tout à l'heure, vous avez le je t'aime aussi. Hein. Et le mois dernier, vous avez eu le je t'aime également en message. Oui, donc vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Et moi, on me dit également par rapport à ces messages, votre âme sœur vous aime. Votre âme sœur vous aime. Ouais. Voilà, donc ça, c'est les messages c'est vraiment de beaux messages. Et là, je vais vous lire Je vais vous lire la lame, donc numéro 5. La lettre hébraïque. Donc ça parle, c'est le souffle de vie. Le souffle de vie, alors le souffle divin, la respiration, un élan créateur. Alors, quelle indomptable puissance créatrice dans cette lettre qui préside au signe du bélier. Donc ça parle de renouveau. Le premier de la roue zodiaque. Et ce qui peut sembler paradoxal dans notre culture. Hop. Paradoxale dans notre culture, elle représente l'essence du féminin, au-delà de ce que peut signifier pour nous l'image de la femme sur la terre. Et nous apporte là un nouveau regard par la conscience de la femme solaire, qui est invitée à prendre sa place aujourd'hui. Puisant au soleil de son cœur, elle peut rayonner la plénitude et la force de son être. Dans le tirage, Et vient nous dynamiser. Elle nous invite à respirer en conscience, ce qui dépasse la notion d'un simple exercice. L'air que nous respirons l'est aussi par tous nos frères et sœurs de l'humanité. Que nous les aimions ou non, par les animaux et les végétaux, l'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire dans lequel nous baignons tous et dont nous sommes responsables. Respirer en conscience devient ainsi un acte d'unité, au grand potentiel guérisseur, qui nous rapproche de notre réalité divine. C'est vrai. Donc là, on vous invite justement à respirer l'air pur. Justement, ça va également vous libérer par rapport au chakra de la gorge. Dans l'air vibre une énergie de vie, le prana, nourriture essentielle pour nos corps subtils, et nous invite à ouvrir les fenêtres de notre être pour l'accueillir dans nos profondeurs intimes
et le laisser circuler sans chercher à le retenir. La respiration nous enseigne qu'il faut d'abord accepter de se vider pour être rempli. Si nous cherchons à retenir la lumière de peur qu'elle s'échappe, nous bloquons l'échange, nous figeons la force de vie. Et dans le tirage peut signifier que la situation demande un élargissement, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle dans une confiance totale. Son énergie accompagne le changement. Elle nous aide à lâcher certaines peurs et à puiser à la source d'un dynamisme ancré dans la volonté de notre âme de lumière. Voilà, donc ça c'est vraiment... cette énergie de guérison est présente pour vous en ce mois de décembre. Et là, on vous conseille, voilà, accueille ma lumière bleue, plonge en elle et respire. Respire profondément. Acceptes-tu de t'ouvrir à la vie? Préfères-tu tenter de rester en vase clos dans ton univers personnel? Entends-tu l'appel de ton âme qui te pousse en avant? Voilà, ça c'est tout. Là, on vous conseille également de laisser tomber les barrières qui pourraient vous empêcher de vous exprimer. Il te suffit de dire oui au nouveau de tout ton cœur, sans y mettre d'image ou de désir précis. La vie t'aime infiniment, et si des apparences trompeuses t'ont fait croire le contraire, aujourd'hui viens danser dans ma lumière, car tu seras bientôt en terre promise. Voilà, donc c'est des beaux messages, c'est un beau message pour vous les lions. Donc si ça vous parle, moi je vous invite à comment dire, à me mettre un like, à mettre un commentaire, parce que moi j'aimerais bien vous lire justement. Ça me fait toujours plaisir et ça me booste à continuer les guidances. À liker, également à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver mes coordonnées sous la vidéo. Donc mon numéro de téléphone, mon mail, vous pouvez me contacter par mail. Et voilà, pour les guidances personnalisées, pour les soins énergétiques, bon, bien sûr il y a des tarifs, mais voilà, je vous indiquerai tout ça par téléphone ou par mail, voilà, si vous le désirez. Et vous pouvez également il y a également sur mon site internet, vous pouvez également imprimer des bons cadeaux également pour les guidances, pour les soins à distance également que je fais. Vous pouvez imprimer des bons cadeaux justement pour offrir pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite vraiment de belles fêtes de fin d'année et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. À très bientôt. Au revoir.